Père, Dieu de gloire, nous te remercions pour cette matinée remplie de bénédictions. Nous prions que tu puisses nous parler. Parle à une âme, parle à un cœur. Au nom de Jésus, nous avons prié. Nous t'acclamons et nous te rendons des actions de grâce. Nous allons lire un verset avant que tu ne puisses t'asseoir. Luc chapitre 10, le verset 1 à 2. La Bible dit, après cela, le Seigneur désigna encore 70 autres disciples et il les envoya 2 à 2 devant lui dans toutes les villes et dans tous les lieux où lui-même devait aller. Verset 2. Donnez-moi le verset 2. Il leur dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Parole du Seigneur. Tu peux t'asseoir. Depuis le dimanche passé, nous avons commencé à parler du thème « Comment approcher un pécheur ?» Comment approcher un pécheur? Et je vais continuer avec ça. Nous avions dit qu'avant que Jésus n'entre dans la vie de quelqu'un, il doit d'abord lui envoyer un chrétien qui va lui parler de sa part. Avant que Jésus n'entre dans la vie de quelqu'un, il lui envoie un chrétien. C'est un gagneur d'âme qui va parler à cette personne de la part de Jésus et pour que cette personne accepte Jésus comme son Seigneur et comme son Sauveur. Alors, nous avons commencé à explorer quelques étapes pratiques de façon que nous soyons capables d'approcher un pécheur. Nous avons dit que nous devons nous souvenir de 4 clés principales. Dan, mon son était bien, c'est comme si tu as bougé, les retours surtout. Nous avons parlé de 4 clés principales dont nous devons nous souvenir. C'est quoi? Si vous n'avez pas oublié. La prière, la visite, l'enseignement et l'interaction. Et nous avons commencé à parler de l'interaction le dimanche passé. Nous avons dit qu'il y a 2 façons de s'approcher d'un pécheur. Si nous voulons nous approcher d'un pécheur, nous pouvons le faire de 2 manières. Il y a une manière indirecte et il y a une manière directe. La manière indirecte, nous avons dit que ici, vous commencez par des sujets généraux ou d'actualité ou une actualité du jour qui vous permettra de vous introduire. Vous commencez par un sujet général d'une actualité du jour. Vous parlez de ce qui se passe dans le pays. Vous parlez de ce qui se passe dans la ville. Et vous savez que cela a pour objectif enfin de parler de Jésus. Nous avons vu l'histoire de Jésus et de la femme samaritaine. Et il a commencé à parler de l'eau. Et enfin, pour se présenter à elle comme étant le Messie. Et nous avons commencé à parler de quelques étapes pour interagir avec les personnes que nous voulons évangéliser. Première étape, nous avons dit que c'était quoi? Hein? Ce qui était là dimanche passé. La première étape, c'était quoi? Il faut prendre la décision. Prenez la décision d'entamer une conversation avec des personnes que vous ne connaissez pas. C'est ça, tu vas prendre la décision d'entamer une conversation avec quelqu'un que tu ne connais pas. Deuxièmement, on a dit, deuxième étape. Hein? Quoi? C'est quoi? Soyez amical et parlez avec douceur. Et l'une des manières d'être amical, c'est de faire des compliments. Ok? Faire des compliments. Regarde ton voisin, fais-lui quand même un compliment. Fais à ton voisin un compliment. Un très bon compliment.
Regarde ton voisin, fais-lui un bon compliment, non? Tu as fait un compliment à ton voisin? Ma chérie, tu es belle aujourd'hui. Hein? Très jolie. Oh, ma chérie n'est pas jolie aujourd'hui. Elle est très belle. Hein? Ozolo ba oui te poignes. Ou esprit jalousie bonne. Ogangi e poignes. Yanga ina pesi bisou che e. Tango yo pesa ka bisou kuna. Place to mon arrêté. Est-ce que ngana chaka e? Et troisième, nous avons dit ayez un visage souriant. Lorsque tu t'approches d'un pécheur, il ne faut pas avoir un visage en colère, un visage triste, un visage neutre. Et on a fait ça de manière pratique. Il faut être souriant. Parce que lorsque tu approches une personne pour lui parler de Jésus et tu es souriant, la personne voit que non, ce Jésus-là te donne la paix, ce Jésus-là te fait sourire de cette manière. J'ai besoin d'avoir ce Jésus dans ma vie. Amen. Hein? Quatrième point maintenant, je vais continuer par là. On s'est arrêté là dimanche passé. Quatrième point. Quatrième point. Passez du temps avec eux. Passez du temps avec eux. Passez du temps avec eux. Luc chapitre 10, le verset 5 à 7. Luc chapitre 10, le verset 5 à 7. La Bible dit, dans quelque maison que vous entriez, dites d'abord que la paix soit sur cette maison. Et s'il se trouve là un enfant de paix, votre paix reposera sur lui. Sinon, elle reviendra à vous. Demeurez dans cette maison-là, mangeant et buvant ce qu'on vous donnera. Car l'ouvrier mérite son salaire. N'allez pas de maison en maison. Passez du temps avec eux. Lorsque vous allez sur le champ d'évangélisation, vous entrez dans une maison et que ces personnes vous reçoivent. Ils veulent entendre ce que vous avez à leur dire. Ils veulent entendre l'évangile. Ils sont réceptifs à l'évangile que vous voulez partager avec eux. Passez du temps avec eux. Ça veut dire que vous leur parlez de Jésus. Vous parlez de Jésus. Vous partagez. Vous parlez de Jésus. Et si vous finissez, vous partez, revenez encore. Parce que ces gens sont réceptifs à l'évangile. Ils veulent entendre parler de Jésus. Alléluia. Un autre point. Ne perdez pas du temps avec ceux qui ne veulent pas écouter. Avec ceux qui ne veulent pas vous écouter. Ne perdez pas du temps avec ceux qui ne veulent pas vous écouter. Ne perdez pas du temps avec ceux qui ne veulent pas vous écouter. Qu'est-ce que j'ai dit? Ah, vous écrivez encore. Ne perdez pas du temps avec ceux qui ne veulent pas vous écouter. Luc chapitre 10, le verset 10. Luc chapitre 10, le verset 10. La Bible dit, mais dans quelque ville que vous entriez et où l'on ne vous recevra pas, allez dans ces rues et dites, donnez-moi le verset 11. Allez-y, le verset 11. Nous secouons contre vous la poussière, même de votre ville qui s'est attachée à nos pieds. Sachez cependant que le royaume de Dieu s'est approché. Donc, lorsque vous entrez dans une maison où vous rencontrez quelqu'un, vous entrez dans une parcelle, vous voulez parler de Jésus, et toutes les personnes dans la parcelle ne veulent pas entendre, ils ne veulent pas vous écouter. Ne perdez pas du temps là-bas. Ou vous arrêtez une personne et vous voulez lui parler de Jésus, et la personne ne veut pas entendre parler de Jésus. Mais au contraire, cette personne veut commencer un débat avec vous. Par exemple, d'ailleurs, toi tu veux me parler de Jésus, mais Jésus n'est pas Dieu. Est-ce que tu sais que Jésus n'est pas Dieu? Toi aussi tu dis, ah, Jésus est Dieu. Oh, Jésus n'est pas Dieu. D'ailleurs, je vais te montrer les écrits. Ouvre la Bible. Là, tu commences un débat. Toi aussi, tu veux prouver. Et maintenant, malheureusement,
tu n'es pas aussi fort, tu ne connais pas les versets bibliques, mais tu veux quand même faire le débat. Hein? Il veut te prouver que Jésus n'est pas... Il ouvre la Bible et il te montre, lis ça. Il te donne les versets, lis ça. On l'appelle fils de Dieu. Moi, j'ai déjà rencontré les gens comme ça. Je vais lui dire, non, Jésus n'est pas Dieu. Jésus n'est pas Dieu. Il est le fils de Dieu. Il n'est pas Dieu. Comment toi tu dis qu'il est? Ouvre ça, j'ouvre. Ouvre ça, j'ouvre. J'ouvre, ouvre ça, j'ouvre. Moi aussi, je vais, ouvre ça. Il ouvre, on ouvre. J'ai dit non, on commence à discuter. Je fais passer 15 minutes, 20 minutes. Alors pendant ces 20 minutes, je pouvais prêcher combien de personnes avaient accepté Jésus. Tu vois, tu rencontres quelqu'un qui te dit, ah, les pasteurs sont des escrocs. Ces églises-là, moi, je n'aime pas entendre parler de ces églises. Moi, je ne peux pas aller là-bas. Allez, toi, tu veux prouver que ton église est une vraie église et que ton pasteur n'est pas un escroc. Allez, ça devient un débat. Non. Le point dit quoi? Ne perds pas le temps. Tu n'as pas assez de temps. Tu n'as pas assez de temps. La Bible dit racheter les temps. Tu n'as pas assez de temps. Vous savez, lorsque nous sortons pour aller parler de Jésus, il y a déjà des personnes qui ont été préparées, que le Saint-Esprit a préparées. Leur cœur est déjà prédisposé à écouter la parole de Dieu. Donc quand toi tu sors là, tu dois prier Dieu. Seigneur, dirige mes pas vers les personnes que toi tu as déjà préparées. Tu n'as pas dit amen? C'est ça. Seigneur, dirige mes pas vers les personnes que toi tu as déjà prédisposées, qui sont prêtes à entendre l'évangile. Top, ce papa là. Top. Hey, vous êtes ici? Hey. C'est ça. Donc, il y a déjà des gens que Dieu a déjà préparés. Il les a déjà préparés. Ils ont besoin seulement de que quelqu'un vienne lui parler, qui dit Jésus t'aime, Jésus ceci, le péché t'emmènera en enfer, voici le remède contre le péché, c'est Jésus, la vie éternelle, accepte Jésus aujourd'hui. Et puis pouf, la personne accepte facilement. Parce que la personne a déjà été préparée à recevoir la parole. Ne perdez pas du temps avec ceux qui ne veulent pas vous écouter. Alléluia. Alléluia. C'est très important. Il y a l'un des bergers. Les bergers sont maintenant au 3e culte. Ils sont avec nous au 3e culte. Alors l'un d'entre eux, je crois le dimanche passé, parce que j'ai souvent réunion avec eux après tous les cultes. On avait réunion, je crois, dimanche passé vers 20h. J'étais ici. Vous savez, les embouteillages dans ce pays, c'est autre chose. Hein? Oh, c'est seulement moi-même qui ai constaté ça. Vous aussi, hein? C'est terrible. Vous savez, le dimanche passé, j'ai quitté ici à 22h moins pour rentrer à la maison. Quand j'ai fini tout, et puis je sortais ici à 22h moins. Mon épouse déjà m'avait fait un message. Elle m'a dit Ngouma, c'est bloqué. On fait des travaux. Et puis, on a tourné comme ça pour arriver. On a traîné. Et pourtant, elle avait quitté ici avant. Mais elle est arrivée à la maison. Elle a fait 3 heures du temps pour arriver à la maison. Alors, quand j'ai quitté à 22h, moi, j'ai dit non, je prends Ngouma. Je monte doucement. J'étais seul au volant. Hey! Quand je suis arrivé à la maison, j'étais en route, mon épouse m'écrit. Je lui dis, je suis dans les embouteillages. Donc, fatigué, et puis dans les embouteillages, donc terrible. Vous savez, je suis venu à l'église dimanche. Je suis rentré à la maison lundi. Vous riez, mais c'est la vérité. Je suis venu à l'église dimanche, je suis rentré à la maison lundi. Je suis arrivé à la maison à minuit passé. Presque près d'une heure. 1 heure moins. Je suis arrivé à la maison. Alors que j'étais arrivé à l'église à 6h. Mais je rentre à... Quand je suis arrivé le lundi matin, mon épouse a dit à l'obé, au découché, hein? On l'a libanda, la vie sur Alors, je parlais avec l'un des bergers et il était en train de me dire, il me dit,
Je lui demande, mais comment tes âmes commencent à se disperser? Ils ne viennent plus à l'église. Il dit, il y a des âmes qui sont compliquées, qui ne veulent plus venir à l'église, qui ne veulent plus entendre la parole de Dieu, qui ne veulent plus venir. Donc ils sont compliqués. J'ai dit, tu vois, ces gens-là qui ne veulent plus entendre, qui ne veulent plus venir, il faut les laisser. Il y a des gens que Dieu a préparés pour toi, qui vont venir, que tu vas emmener ici à l'église. Ceux-là qui commencent à compliquer les choses, laisse-les partir. Laisse-les partir. C'est ça. Ne perds pas le temps. Ne perds pas le temps. Regarde ton voisin, tu lui dis, ne perds pas le temps avec ceux qui ne veulent pas vous écouter. Ils ne veulent pas entendre parole de Jésus. Ne perds pas le temps. Ne perds pas le temps. Il y a ceux-là qui ont été préparés. Mais ce qui est dommage est qu'il y a plusieurs chrétiens qui pensent que tout le monde a déjà entendu parler de Jésus. Il y a beaucoup de chrétiens qui pensent tout le monde a déjà entendu parler de Jésus. Il y a des gens qui n'ont jamais entendu parler de Jésus. Et il y a même des gens qui ne connaissent pas si Jésus c'est qui. Ici à Kinshasa, il y a des gens qui ne savent pas qui est Jésus. Tu seras choqué de savoir, ici à Kinshasa, je ne parle pas dans un village, ici à Kinshasa, il y a des gens qui ne savent pas Jésus c'est qui. Une fois, j'étais en train d'évangéliser sur la rue. Je rencontre une personne là. Je dis, mon frère, est-ce qu'on peut parler 1 minute? Il dit, ok, ça va. C'était quand même un papa, mais pas trop âgé. Et puis, je lui parlais, on parlait. Et à la fin, je lui dis, est-ce que le mot yamba yeso? Abi, yeso nga zawa, puis comme ça, na yamba yi. Nabi, te. Nami, o yamba yi na motema. Que tu puisses le recevoir dans ton cœur. Donc, quand je lui parlais qu'au yamba, il parlait de... Et puis, je l'ai expliqué encore que Jésus c'était qui. Il a dit, ok. Et puis, on a fait la prière avec lui sur la rue. Il a reçu Jésus comme ça. Mais il ne connaissait pas qui est Jésus. C'est une illusion, une supposition que nous, les chrétiens, nous avons. Nous croyons que tout le monde a déjà entendu parler de Jésus. Mais il y a des gens qui n'ont jamais entendu parler de Jésus. Alléluia. Et ceux qui ne veulent pas entendre parler de Jésus, ou bien écrit ceci, notez bien d'abord, avant que je ne parle d'autre chose. Notez bien. L'homme n'a pas la capacité de convaincre le cœur d'un pécheur, c'est le travail du Saint-Esprit. L'homme n'a pas la capacité de convaincre un pécheur, c'est le travail du Saint-Esprit. L'homme n'a pas la capacité de convaincre le cœur d'un pécheur, c'est plutôt le travail du Saint-Esprit. L'homme n'a pas la capacité de convaincre le cœur d'un pécheur ou de transformer le cœur d'un pécheur. C'est plutôt le travail du Saint-Esprit. Jean chapitre 16, le verset 8. Jean chapitre 16, le verset 8. Jean chapitre 16, le verset 8. La Bible dit, « Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice, le jugement. » Quand il sera venu, c'est qui on parle du Saint-Esprit. Il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. C'est le Saint-Esprit qui convainc le cœur. C'est le Saint-Esprit qui convainc le cœur. Tu n'as pas dit amen? Dis à ton voisin, c'est le Saint-Esprit qui convainc le cœur. Dis-lui encore, c'est le Saint-Esprit qui transforme. Dis à ton voisin, ce n'est pas ton travail de convaincre le cœur. Tu dis encore, ce n'est pas ton travail de transformer une personne. C'est le travail du Saint-Esprit. Vous savez, toi, ton travail, c'est d'ouvrir ta bouche et de parler de Jésus. Et de prier que pendant que tu seras en train de parler, que le Saint-Esprit puisse convaincre les cœurs. Tu n'as pas dit amen? Tu n'as pas dit amen? C'est ça. Donc, toi, ton travail, c'est seulement parler. Ouvre ta bouche, tu parles. Ouvre ta bouche, tu parles. Et puis le Saint-Esprit va convaincre. Si la personne n'a pas été préparée par le ciel pour recevoir la parole, la personne ne veut pas, tu ne perds pas ton temps, tu passes. Et celui qui est réceptif à la parole recevra la parole parce que le Saint-Esprit va convaincre son cœur. C'est le Saint-Esprit qui convainc.
C'est le Saint-Esprit qui convainc du péché. C'est le Saint-Esprit. Laisse le Saint-Esprit faire son travail. Ne fais pas son travail ne fais pas son travail. Ne fais pas le travail à sa place. C'est le Saint-Esprit qui amène la conviction dans le cœur du pécheur pour lui faire savoir qu'il a besoin d'un sauveur. Qu'il est dans le péché. C'est lui qui le convainc. C'est un pécheur. Qui l'amène à ce niveau ou cette posture où il s'est dit, j'ai besoin d'un sauveur. Où il arrive à reconnaître son mal. C'est ça. Vous savez, lorsque un chrétien qui marche avec le Saint-Esprit réellement tombe dans le péché, c'est comme une culpabilité, tu es mal à l'aise à cause de ce que tu viens de faire. Tu sais c'est qui te fait sentir comme ça. C'est le Saint-Esprit qui va te pousser à te repentir. Tu te sens pas bien. C'est le Saint-Esprit qui te convainc que tu viens de tomber dans le péché, tu dois te repentir. Mais lorsque vous voyez un chrétien qui prétend marcher avec le Saint-Esprit, mais qui tombe régulièrement dans le péché et qui n'a pas de remords, qui sent que c'est normal, il voit que cette vie-là devient normale, ça veut dire qu'il a attristé le Saint-Esprit, il a étouffé l'œuvre du Saint-Esprit et le Saint-Esprit n'agit plus dans sa vie. Il ne le convainc plus du péché. Tu vois? Et lorsque tu arrives à ce niveau-là, c'est très dangereux pour toi. Parce que vous savez, c'est le Saint-Esprit qui dit à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. C'est par lui que nous sommes capables de crier Abba Père. C'est lui qui nous donne l'assurance que nous sommes un enfant de Dieu. Comment est-ce que tu sais que tu es enfant de Dieu? C'est le Saint-Esprit qui te donne cette assurance. Tu sais que tu sais que tu sais que tu sais que tu es un enfant de Dieu. Tu sais que tu sais que tu sais que tu sais que si Jésus revient aujourd'hui, tu seras dans le paradis. Cette assurance-là, c'est le Saint-Esprit qui te donne ça. Et maintenant, quand tu tombes dans le péché, le Saint-Esprit te dit, tu es tombé dans le péché, il faut te repentir. C'est pourquoi tu vas voir à chaque fois que tu pêches, tu te sens mal. Ah Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, c'est le Saint-Esprit qui agit. Là, c'est un bon signe. Mais quand tu tombes, et personne ne te reproche, tu es en danger. Tu es en danger. Oui, tu es en danger. Ça veut dire que là, si même Jésus revenait, tu ne sais pas si tu vas partir ou tu vas rester. Tu n'as pas d'assurance. Tu n'as pas d'assurance. Tu n'as pas d'assurance. C'est lui qui convainc. Vous savez, j'ai souvent l'habitude de dire ça et puis je vais répéter ça encore aujourd'hui. Je vais répéter ça encore aujourd'hui. Mes sœurs, laissez le Saint-Esprit faire son travail. Tu veux épouser quelqu'un, c'est un païen. Mais tu te dis que je vais le transformer. Et puis je vais lui dire de venir à l'église. Pour qu'il commence à prier chez nous. Et quand il va commencer à prier ici, après un temps, on va se marier. Et puis, je vais les changer. Maman, tu ne vas pas les changer. Maman, tu ne vas pas les changer. Tu ne peux pas les changer. Ce n'est pas ton travail. Qu'est-ce que j'ai dit? Qui convainc le cœur? C'est le Saint-Esprit. Toi, tu ne peux pas faire le travail du Saint-Esprit. Parce que tu l'aimes, il est mignon, il est comme ça, il est craquant, il a ceci, c'est que tu aimes. Mais il n'est pas transformé, il n'est pas changé. C'est un païen. Mais toi, tu veux seulement qu'il vienne à l'église. Et puis, à l'église, tu sais qu'on va les changer parce que toi, tu veux seulement l'épouser. C'est ton problème. C'est que tu vas vivre dans le mariage, c'est ton problème. J'ai dit ça à beaucoup de sœurs ici à l'église. Personnellement, ils ne m'ont pas écouté. Elles ne m'ont pas écouté. Après, ce qui leur est arrivé, quand elles reviennent, je leur dis, moi, je t'ai dit, non? Tu as refusé, non? Vis ce que tu veux vivre. À l'une d'elles, je lui ai dit, deviens seulement une intercesseuse. Intercède seulement que Dieu les change. Parce que tu as des... Même quand il coule, parce que toi, tu as voulu les changer, mais tu n'es pas le Saint-Esprit. Tu n'es pas le Saint-Esprit. Alléluia. C'est le travail du Saint-Esprit. Quantième point.
Quantième? Sixième. Posez des questions de base. Posez des questions de base pour entamer une conversation. À part les compliments, posez des questions de base. Pour entamer une conversation. Posez des questions de base pour entamer une conversation. Première question, quel est votre nom? Posez des questions de base pour entamer une conversation. C'est bon? Je peux énumérer les questions? On peut énumérer? Ok, première question, quel est votre nom? Quel est votre nom? Deuxième, vous restez où? Vous restez où? Alors, quelque chose à souligner est que lorsque vous parlez, vous entamez une conversation avec une personne, n'utilisez jamais tu, vous, toujours vous. Soyez respectueux. Vous. Tu t'appelles comment? Tu restes où? Tu vis? Non, vous. Vous. Vous restez où? Troisième, vous travaillez où? Vous travaillez où? Vous travaillez où? C'est bon? Quatrième, vous étudiez où? Cinquième, êtes-vous en couple avec quelqu'un? Êtes-vous en couple avec quelqu'un? Ah, pena na ebi batinyo so ba lo bagati na mutute na célibataire. Na ba o bazana bato ba ko sara na mutute na célibataire. Quantième point? Quantième question? Serez-vous intéressé à visiter mon église? Serez-vous intéressé à visiter notre église, mon église? Serez-vous intéressé à visiter mon église? Serez-vous intéressé à visiter mon église? Est-ce que je peux être votre ami? Est-ce que je peux être votre ami? Est-ce que je peux être votre ami? Et puis le tout dernier, si ça ne vous dérange pas, est-ce que je peux avoir votre numéro de téléphone? Si ça ne vous dérange pas, est-ce que je peux avoir votre numéro de téléphone? Alors rassurez-vous, à chaque fois que vous sortez pour aller évangéliser, vous devez avoir votre bloc-notes, vous devez avoir un stylo pour écrire les contacts, nom, numéro de téléphone, adresse et tout ça. Mais il faut savoir qu'il y a des gens qui mentent. Il y a des menteurs, je vous dis, des menteurs qui vont vous donner un numéro qui n'existe pas. Vous appelez comme ça le téléphone de votre correspondant pendant 1 mois, le téléphone de votre correspondant. 2 mois, le téléphone de votre correspondant. Ok. Première question, c'est quoi? Hein? Quel est votre nom? Deuxième? Vous restez où? Troisième? Vous travaillez où? Quatrième? Vous étudiez où? Cinquième? Êtes-vous en couple? Sixième? Serez-vous intéressé à visiter notre église? Septième? Est-ce que je peux être votre ami? Huitième? Est-ce que je peux avoir votre numéro de téléphone? Ok, on va faire ça de manière pratique. J'ai besoin de 2 personnes ici devant. Non, une personne vient et puis moi je fais ça. On va faire ça de manière pratique. Comme ça, tu vas faire ça. Ça, c'est à part le compliment. Ok, Dan, je peux avoir un micro? Répétez encore les questions. Les questions, on y va. Première question. Quel est votre nom? Comment? Quel est votre nom? Deuxième. Vous restez où? Troisième. Vous étudiez où? Vous travaillez où? Quatrième. Vous étudiez où? Et après ça, elle doit en couple avec quelqu'un. Cinquième. On continue. Hein?
Êtes-vous intéressé à visiter mon église? Oui? Hein? Est-ce que je peux être votre ami? La presse, est-ce que vous pouvez m'énumérer ces points-là et puis mettre ça sur l'écran? Hein, self. Self, tu peux faire ça rapidement? Celui qui est au niveau de la Bible, là, c'est lui qui gère les versets. Vous pouvez écrire ça. Je ne sais pas si vous... Répétez pour qu'ils écoutent bien. Première, c'est quoi? Quel est votre nom? Quel est votre nom? Deuxième? Hein? L'adresse. Vous restez où? Troisième? Vous travaillez où? Donc l'adresse et puis où il travaille. Vous étudiez où il étudie. Cinquième? Est-ce que vous êtes en couple? Vous êtes marié, célibataire? Sixième? Serez-vous intéressé à visiter mon église? Si ça ne vous dérange pas, est-ce que je peux devenir votre ami? Après, vous demandez le numéro de téléphone. Dan, donne-moi un micro. Je vais prendre quelqu'un au hasard, comme ça on va faire. J'ai besoin de quelqu'un de... Ah, Berger, viens. Venez. Allô. Arrange bien. Ah, allô, ça ne sort pas là-bas. Ça ne sort pas dans les médias. Allô. Encore. Allô. Encore. Allô. Encore. Oh, ok, c'est bon. Mettez-vous ici. Vous êtes très bien habillé. Est-ce que vous êtes très bien habillé? Merci. Je m'appelle Béni. Vous appelez comment? Christian. Vous appelez Christian? Oui. Ah, frère Christian. Oui. Ah, vous restez où comme ça? Je reste à Lubumbashi. Vous restez à Lubumbashi. Mais comment est-ce que vous êtes à Kinshasa? En visite de travail. Ah, en visite de travail. Ah. Le prochain point, c'était quoi? Vous travaillez où? Vous travaillez où? Je suis dans le business. Vous êtes dans le business. Quel genre de business? Dans le mining. Le mining. Donc vous êtes dans les mines. Dans la logistique. Est-ce que vous pouvez aussi me connecter dans... Par la grâce de Dieu. Par la grâce de Dieu. Oui. Ah, waouh. Est-ce que vous étudiez où? Non, j'ai déjà fini. Ah, vous avez déjà fini? Ok. Est-ce que vous êtes en couple ou vous êtes célibataire? Là, je suis marié. Ah, vous êtes marié. Si j'étais une sœur, j'allais dire, waouh, si seulement vous étiez célibataire, on ne sait jamais. Ah. Et puis peut-être toi, tu allais répondre, hein? Non, mais toi, tu allais répondre que, bon, comme moi je suis célibataire, mais je prie chez les gagneurs d'âme. Ok? Aussi, moi, je prends ta place. Dis-moi, je suis marié. Ok? Je dis, moi, je suis marié, mais je prie chez les gagneurs d'âme. Il y a beaucoup de frères célibataires chez les gagneurs d'âme. Donc, si ça t'intéresse de visiter mon église, je vais te présenter à quelques frères célibataires dans l'église. Et puis, ça pourrait marcher. Là, maintenant, je reviens à mon poste. Et puis, l'autre question, c'était quoi? Oui, non, j'ai déjà parlé de mon église gagneur d'âme, donc je lui dis que je t'invite à mon église gagneur d'âme. Volontiers. Volontiers. Alors, est-ce que tu aimerais que je sois ton ami? Oui. Est-ce que je peux avoir votre numéro de téléphone si ça ne vous dérange pas? 089. 089. Attendez, mon téléphone. Il faut un téléphone, hein? Moi, j'ai laissé mon téléphone là-bas. Hein? Ah, bloc-notes. Oui. J'ai dit il faut avoir le bloc-notes pour écrire et tout ça. Et puis le téléphone pour enregistrer le numéro de téléphone. Ok? C'est ça. Alors, je peux t'inviter à l'église? Oui. Volontiers. Volontiers. D'accord. Ce dimanche, déjà, nous avons culte. Chez les gagneurs d'âme, nous avons 3 cultes. Le premier culte, tu donnes l'heure, et puis tu donnes l'adresse, et puis tu l'invites. Tu as son numéro de téléphone, et puis ça passe. On peut faire ça avec quelqu'un d'autre.
Ou bien 2 personnes qui vont faire ça. Maman Jolie, là-bas. Ah, Maman Jolie. Ephraim, viens. Viens faire ça. Rachel, viens. Je peux avoir un autre micro. Namoni mutuma kuna aocha mtu bopo na monide. Et on doit lui dire, non, moi je ne veux pas que le pasteur m'appelle. Je ne veux pas que le pasteur m'appelle. Rapidement. Numéro 14, fais vite. Ok, qui va commencer la conversation? Commence. Bonjour madame. Bonjour frère. Comment vous appelez? Je réponds au nom de mademoiselle Rachel Botolo. Vous habitez où? Je suis à la commune de Bandalungwa, précisément sur l'avenue Inga. Qu'est-ce que tu fais déjà dans la vie? Bon, je suis dans le business, je me débrouille. Pardon? Je me débrouille. Quel type de business? Quel type de business? Bon, je suis parfois dans les commerces et tout ce qui va se présenter. Ok, merci. Tu étudies où? Bon, je suis fini il y a longtemps. Pardon? Est-ce que vous les écoutez? Hein? Augmentez un peu le volume. Hein? Les frères. Ok, j'ai besoin de. Il a un visage neutre. Il ne sourit pas. Il doit sourire. Et puis il fallait qu'il commence par un compliment. Hein? Il n'a pas fait un compliment. Hein? Mais c'est un bon parleur. Ok. Son bras, hein? Tu sais, vous savez, frère, si tu as déjà dragué une sœur, c'est que tu es un évangéliste. Oh, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Mais quand on drague, on fait l'évangélisation. On commence par quoi? On commence par un compliment, non? Quand tu vois une sœur et que tu veux l'aborder, tu commences souvent par quoi? Un compliment. Ah, ma sœur, j'aime bien tes cheveux. Hein? Waouh, tu es belle. Si seulement je t'avais vu avant. Waouh, tu vois, c'est le compliment. Et puis tu commences la conversation, non? Oui. Alors, est-ce qu'il y a des frères dragueurs ici? Bon, ça semblant pour ton église. Hein? C'est ça. Si tu as déjà dragué une sœur, c'est que tu sais comment commencer la conversation avec un inconnu jusqu'à ce que tu perçois de la sœur à te donner son numéro de téléphone et tu fixes un rendez-vous. On est évangélisation de. Oui. Allez, on y va. Hein? Sénévé, viens. Ok, viens. Non. Merci beaucoup, Ephraim. Aujourd'hui, je t'ai vu au premier culte. Tu ne seras pas là au deuxième. Ok. Sénévé, on y va. Tu as suivi les étapes. Je te vois en train d'écrire. Vas-y. Bonjour. Bonjour. Ça va? Eh, ça va très bien, merci. Tu es belle. Ah, merci beaucoup et vous aussi. J'aime tes yeux. Merci beaucoup. Comment vous appelez? Moi, c'est mademoiselle Rachel Botolo. Moi, c'est CDV. L'évangéliste est CDV. Enchantée, ravie de faire votre connaissance. Sinon, vous restez où comme ça? Je suis à la commune de Bandalungwa, Précisément? sur l'avenue Inga à Doula. Sinon, tu travailles où? Bon, actuellement, je ne travaille pas, je suis dans le business. Ah bon? Quel business? Je suis beaucoup plus dans les commerces, mais tout ce qui peut se présenter est pour gagner de l'argent. Vous étudiez? Non, je n'étudie pas et j'ai déjà fini il y a longtemps. Tu dis?
J'ai déjà fini à étudier, je n'étudie plus. Vous êtes en couple? Pardon? Vous êtes en couple? Non, je ne suis pas en couple. Je suis célibataire. Ah bon? Ah, moi aussi, je suis célibataire. Hein. Waouh. Ah, En tout cas, ravi de l'apprendre. Oui, quelle stratégie. est-ce que vous êtes intéressé de visiter mon église? Je serais très ravie. Ah, là-bas, il y a la bière Bazakunda. Des beaux garçons, tu vois. Bon, si je viendrai seulement pour vous parce que vous êtes mignon. On y va. Bon, est-ce que je peux avoir ton numéro de téléphone? D'accord, il n'y a pas de problème. Vous pouvez me passer votre téléphone. Si la sœur viendra à l'église parce qu'elle a trouvé le frère mignon, il n'y a pas de problème. Qu'elle vienne à l'église. Quand elle viendra, elle va entendre la parole qui sera prêchée et qui va la convaincre et qui va la transformer. Elle va recevoir Jésus et en même temps, elle reçoit Jésus, en même temps, un futur mari. C'est tout. L'essentiel est qu'elle vienne d'abord à l'église. Qu'elle vienne à l'église. Ça va, merci beaucoup. Est-ce qu'on peut, on peut les apprécier? Wow. C'est ça. C'est ça. L'interaction. Hein? L'interaction. Sénévé, tu es célibataire de vrai. Ah. Rachel, tu es célibataire de vrai. C'est ton petit frère. Ah. Bon. Ce sont des frères et sœurs en Christ. Mais est-ce que quelqu'un a compris quelque chose? Amen. Alors, le dimanche prochain, on va parler de la deuxième clé, l'enseignement. Pour aujourd'hui, on s'arrête là. Que Dieu vous bénisse. Alors, nous allons nous lever, nous allons prier. Aujourd'hui, c'est la dédicace du mois. Nous allons prier pour le mois de décembre. Ça, c'est quoi? C'est la pluie? Waouh! Que la pluie passe. Dinda, na quartier awa. Que la pluie passe. Lève-toi, nous allons prier pour. Nous allons prier pour ce mois de décembre. Lève tes deux mains. Remercie le Seigneur de t'avoir protégé durant toute l'année, depuis le mois de janvier jusqu'en ce mois de décembre. Élève ta voix, dis-lui merci. Tu lui dis merci. Au nom de Jésus. Tu vas prier avec moi. Tu vas prier en battant tes mains. Tu dis au nom de Jésus. Plus fort que ça. Au nom de Jésus. Je déclare que ce mois de décembre sera le meilleur mois de l'année 2025.
Au nom de Jésus, je déclare que ce mois de décembre sera le meilleur mois de l'année 2025 pour moi et ma famille. Ce que je n'ai pas pu avoir, ce que je n'ai pas pu accomplir depuis le mois de janvier, je l'aurai et je l'accomplirai en ce mois de décembre. Tu bats tes mains, tu pries, tu pries, tu pries, tu pries. Tu pries selon ses paroles. 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 Les bras d'Abbas, ce que tu es élevé. Le mois de décembre sera le meilleur mois. Le meilleur mois. Pour moi ainsi que ma famille. Ce que je n'ai pas pu obtenir depuis le mois de janvier. Ce que je n'ai pas pu accomplir depuis le mois de janvier. Je prie et je déclare que je l'accomplirai. Que je l'accomplirai en ce mois de décembre. Tu bats tes mains et tu pries. Lébré de bédébé. Kaloseneme. Labadia. Sadabadébé. Lebradadaba. Kaloseneme. Labadébé. Sadabadébé. Je prie et je déclare. Je prie et je déclare. Je prie et je déclare. Tu bats tes mains et tu pries. Tu bats tes mains et tu pries. Tu déclares et tu confesses. 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 Au nom de Joël chapitre 2, le verset 25, la Bible dit: je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le gélec, le asile et le gazam, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Tu bats tes mains, tu déclares avec moi, tu dis au nom de Jésus. Plus fort que ça, au nom de Jésus. Je décrète et je déclare que toute chose qui m'avait été volée par la sorcellerie, ce matin, je déclare que cela me soit restitué, que cela me soit restauré en ce mois de décembre. Au nom de Jésus, par le feu dévorant, 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 selon la parole de Dieu. La Bible déclare: je vous remplacerai, je vous remplacerai, je vous remplacerai les années qu'on dévorait. Je prie et je déclare: toute chose qui m'avait été volée par la sorcellerie, par l'ennemi, me soit restituée. Je récupère cela. 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 Mes contrats, les finances, mon mariage, ma fécondité, mon élévation, ma fécondité, mes business, mes affaires, tout ce qui m'appartient, qui m'a été volé par l'ennemi, par la sorcellerie, je récupère. Que ça soit restauré. Restauré. Tu bats tes mains et tu pries. 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 Tu récupères. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus.
Au nom de. Au nom de. Psaume chapitre 91, le verset 16. La Bible déclare: je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Je lui rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Tu pries avec moi en battant tes mains, tu dis au nom de Jésus. Plus fort que ça, au nom de Jésus. Tout cercueil qui a été préparé pour moi, qui a été préparé par un membre de ma famille, j'envoie le feu de Dieu. Consume ce cercueil. Au nom de Jésus, je déclare, je décrète, en ce mois de décembre, ma destinée ne sera pas sacrifiée. Mes enfants ne seront pas sacrifiés. Ma femme ou mon mari ne sera pas sacrifié. Les membres de ma famille ne seront pas sacrifiés. Au nom de Jésus, car la parole déclare: je le rassasierai des longs jours. Je le rassasierai des longs jours. Tu bats tes mains et tu pries. Là, topé paladako, sauvi akapaladahate, tout ce que le diable a préparé contre ma famille, contre le membre de ma famille, ce matin, je le consume par le feu, je le consume par le feu, dans le nom puissant de Jésus, que cela soit consumé par le feu, par le feu, par le feu, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, je déclare cela, nul échange de feu, je déclare cela, nul échange de feu, dans le nom puissant de Jésus. Tu bats tes mains et ce cercueil prend feu. Ce cercueil qu'ils ont préparé contre ta famille, ta maison, prend feu, prend feu, prend feu. La Bible déclare: je les rassasierai de longs jours. Je les rassasierai de longs jours. Les bédés qui étaient bédés, la brade qui était méménénémé, ça te calamande qui était bédé. Au nom de Deutéronome chapitre 28, le verset 12, la Bible déclare: l'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer à ton pays la pluie en son temps et pour bénir tout le travail de tes mains. Tu prêteras à beaucoup de nations. Tu n'en prêteras point. Tu pries avec moi en battant tes mains, tu dis au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tout hôtel qui parle, échec, sécheresse, endettement, limitation, blocage financier, que cet hôtel prenne feu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tout hôtel qui parle sécheresse, endettement, échec, blocage financier, en ce mois de décembre, prends feu. Au nom de Jésus. Tu bats tes mains, tu montes en prière. Que ces hôtels prennent feu dans le nom de Jésus. Shonda paradagante, la raci pere de gete le panda baradago, shomba da campele de cosite, la acombe bete, shopopo, pelete pepalada casso, rapande ligasia, shombre de gete le de combe, shopele de gete le paladaka, epela moto, shanda palada conte, shombre de gete, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, Shadabaka, Shotele Peleneko, Shombre de Getele Peleneko, Shakata Pakato.
Shombele de kepele de ka. Shobahate. Lombe kete pato. Shokoto pokoto poko. Shopele de kepaka. Lumbe paradagante. Shombimba kato. Meke pako. Shopele de. Shumbre de kete. Lumba atova. Shobra dagantolo de pombe. Au nom puissant de Jésus. Shambara dagante. Que ces hôtels prennent feu dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, que ces hôtels prennent feu dans le nom de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Aujourd'hui, Tamaboko, ma hôtel est pela moto. Aujourd'hui, Tamaboko, ma hôtel est pela moto. Au nom de... En battant ta main, tu pries avec moi, tu dis au nom de Jésus. Éternel, en ce mois de décembre, opère un miracle financier de dernière minute dans ma vie. Je sais que rien n'était impossible. Père, je prie, opère un miracle financier dans ma vie en ce mois de décembre. Au nom de Jésus. Tu pries avec moi, tu dis au nom de Jésus. Éternel, ouvre ton bon trésor sur ma vie afin que je sois capable de payer mes dettes et que je n'emprunte plus jamais. Tu bats tes mains, tu commences à prier. Au nom de Jésus. La Bible dit tu prêteras à des nations et tu n'emprunteras point. Que Dieu ouvre son ciel. Un miracle financier. Toi qui es dans des dettes, que Dieu te donne l'abondance afin que tu payes tes dettes. 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 Un miracle financier. Un miracle financier. En ce mois de décembre. Prie le Seigneur qu'il ouvre le ciel. Que le ciel reste ouvert. Oh Mahandego, Shombre de Getele de Go, Shadadan de Gotombe, oh Shababa, Shonde de Ge, Ramen de Gosi Barate, Shombre de Getele de Pali Ahandoko, Shaha, Ple de Go Shabaha, Lomembele de Gosi, Ple de Hopa, Palanda Kandombe de Bele de Gosite, Shaka Papa, que le ciel. Au nom de Jésus. Allez, vas-y, prophétise sur le mois de décembre. Déclare des paroles de bénédiction, de prospérité, de miracles. Prophétise ce que tu veux voir en ce mois de décembre dans ta vie. Déclare. Tu couvres tout le mois de décembre par le sang de Jésus. 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 Vas-y, prie. Déclare. Prophétise et 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 déclare. Père, nous te remercions parce que tu nous as entendus et tu as exaucé chacune de nos prières. Chacune de nos prières. Chacune des prières de tes enfants. Nous savons que dans les 24 jours qui restent pour ce mois de décembre, tu opéreras un miracle surnaturel dans la vie de tes enfants. Nous le croyons et nous le verrons s'accomplir. C'est pourquoi nous t'acclamons et nous te disons merci.
Amen. Tu t'assois. Nous avions donné des enveloppes le dimanche passé. Peut-être que tu n'étais pas là.